Très belle journée à vous tous. Bienvenue dans cette édition. On démarre tout de suite en bref et en images. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un message à la nation ce 31 décembre 2022. Le chef de l'État a abordé plusieurs sujets, notamment l'économie, l'emploi jeune, la lutte contre la cherté de la vie, la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Au plan politique, le chef de l'État est revenu sur les efforts du gouvernement pour consolider la paix. La sécurité et la défense, le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international a occupé une place importante dans ce discours. Plusieurs décryptages à suivre dans nos prochaines éditions. Le ciel d'Abidjan illuminé ce 1er janvier 2023. Les feux d'artifice ont ébloui le ciel au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Spectacle offert aux populations par le district autonome d'Abidjan. On voit cela avec Ami Diarasuba et Dangui Dangui. Explosion de couleurs dans le ciel abidjanais au moment où apparaissent les premières lueurs de la nouvelle année. Depuis le pont des Gaules ou ailleurs, ils sont des milliers à suivre cette édition de feux d'artifice placée cette année sous le thème « La Côte d'Ivoire solidaire et unie ». Des couleurs dans le ciel au rythme des crépitements et de détonations. Les spectateurs ont eu droit à une demi-heure de show lumineux. C'est impressionnant. Chaque année, c'est encore plus beau, plus innovant. Cette année, c'est exceptionnel. Chaque année, on revient, ça fait 7 ou 8 ans que je viens voir le feu d'artifice. Chaque année, en revenant, on espère voir de mieux en mieux. Et là, c'était très fort. Chantal Camara, représentant la première dame Dominique Ouattara, marraine de cette cérémonie, a exprimé toute sa joie de partager ces instants de convivialité avec le public. Moment de joie et de réjouissance, il est aussi une grande occasion de retrouvailles et de fraternité vraie. Une occasion de rassembler les Ivoiriens et Ivoiriennes dans un élan de solidarité et de partage. Les feux que vous verrez dans le ciel sont le symbole de la grande lumière qui est en chacun de nous. Frères et sœurs, la lumière, c'est la paix. La paix, c'est la joie. La joie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est la stabilité. Vive la lumière de Dieu sur notre pays. Depuis 12 ans, le passage à la nouvelle année à Abidjan se fait sous un ciel illuminé. À Ferkessédougou, le 31 décembre, l'heure était également à la fête, mais on s'est souvenu des 46 soldats détenus au Mali. Le point de Kader Sogodougou. Ferkessédougou, il est 0 heure. Le passage en 2023 est illuminé par des feux d'artifice. Un moment spécial qui est célébré de différentes manières. Résidence du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Des proches, dont le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et le maire de Kong, Abdraman Berté Timoko. En sa qualité de ministre de la Défense, il reste solidaire de ses enfants, les 46 soldats retenus au Mali. Il a une pensée spéciale pour eux. Que cette année soit une année de bonheur, de paix, de santé pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. J'ai une pensée toute particulière pour les 46 soldats encore détenus au Mali. Je voudrais leur adresser mes vœux de bonnes et heureuses années, de santé, et les assurer que la libération est très prochaine. Le président de la République, chef suprême des armées, met tout en œuvre pour que leur libération se fasse le plus rapidement possible, et je peux les assurer que cela interviendra très rapidement. Il a également une pensée pour les familles des soldats détenus. Cela fait bientôt 6 mois que leurs enfants, leurs époux, leurs pères sont détenus au Mali. C'est une situation que ces familles ont vécue avec beaucoup de dignité, et je voudrais leur adresser les félicitations et les remerciements du président de la République pour l'attitude qui a été la leur. Présent, le ministre Adama Diawara a des vœux pour la jeunesse en formation. À l'endroit de l'ensemble des acteurs du système éducatif de façon générale et de façon particulière à l'endroit des acteurs du sous-système enseignement supérieur et recherche scientifique, je souhaite l'énergie nécessaire pour pouvoir relever tous les défis qui se posent à notre sous-secteur
et pour faire en sorte donc que ce sous-secteur puisse remplir les missions à lui assignées par le chef de l'État. Un autre lieu a fait que Sédougou, l'administration, les élus, les guides religieux et les chefs traditionnels sont, avec le préfet de région, Sori Jean-Pierre, pour récompenser les meilleurs acteurs de la région du Djologo. 5 au total. Chacun d'eux empoche 1 million de francs CFA. Pas mal pour démarrer l'année. Le reste de la population, rassemblée à la place Ado, a eu droit à un concert géant du groupe Magic System. C'était en guise de bonne année 2023. C'est un spectacle haut en couleurs et en son offert par le conseil municipal à Bobo aux populations. Ce 31 décembre, les populations ont donc passé de bons moments. Concert géant et feux d'artifice au rendez-vous. Le point de William Kakou et Issa Tchonayo. Venus de tous les quartiers d'Abobo, les populations prennent d'assaut les Anador pour assister à la grande fête offerte par la ministre d'État Kandji Camara, maire de la commune. Un spectacle grandeur nature pour entrer dans la nouvelle année. Des feux d'artifice illuminent le ciel d'Abobo à la grande joie du public. On a la joie, on est content. Vraiment, ça nous fait plaisir au cœur. Vraiment, on dit beaucoup merci à Madame le maire, vraiment pour le cadeau qu'il nous a offert fin d'année 2023. Les artistes sont également de la partie. Un moment de rapprochement, de communion qui vise à consolider les acquis de la commune et d'en faire un cadre convivial. Nous souhaitons pour cette brave population d'Abobo davantage de paix et de sécurité. Nous leur souhaitons la santé, une santé de fer, la prospérité, la joie de vivre, le bonheur. Que 2023 soit l'année de l'accomplissement pour chaque habitant et chaque habitante de la commune d'Abobo, mais aussi pour tous les Ivoiriens. Cette ambiance féerique s'est poursuivie tard dans la nuit dans toute la commune. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 1er janvier, c'était la fête nationale d'Haïti, mais le pays est très loin de connaître un climat festif. Enlèvements, viols, meurtres commis par les gangs endeuillent quotidiennement les familles. Un an et demi après l'assassinat du président Jovenel Moïse, aucun dirigeant légitime n'est à la tête du pouvoir. Le Premier ministre Ariel Henry a prononcé un discours au cœur de Port-au-Prince, promettant, comme l'an dernier, la tenue prochaine d'élections. Et puis les Brésiliens font leur adieu ce lundi au légendaire Pelé, 4 jours après sa mort à l'âge de 82 ans, lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos, où la star du ballon rond a forgé une grande partie de sa légende. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 heures.